Salut Lion. En me connectant à l'énergie de ce mardi 4 août, je la trouve extrêmement douce, émouvante et d'une gravité discrète. J'ai l'impression que quelqu'un souffre profondément de la séparation entre vous deux. Une tristesse l'entoure, qu'elle n'exprime peut-être pas ouvertement. Elle continue peut-être ses activités quotidiennes, paraissant calme ou distraite, mais dans ces moments de calme, je sens que son cœur revient sans cesse vers toi. Honnêtement, je pense qu'elle regrette ta voix, ta chaleur, ta présence et cette douceur que ton énergie lui procurait, ce sentiment d'être vraiment comprise. La distance lui a peut-être donné le temps de réfléchir, mais au lieu de l'aider à t'oublier, elle lui a fait prendre conscience de la profondeur de ses sentiments pour toi. J'ai le sentiment qu'il s'agit d'un éveil émotionnel, la vérité remontant lentement et doucement à la surface. Ce mardi 4 août, cette personne réalisera peut-être enfin qu'elle ne veut plus de séparation, de silence ni d'émotions non résolues entre vous deux. J'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir un message, une confession émouvante, ou une tentative sincère de se rapprocher de vous. Alors, respirez profondément et faites confiance à votre intuition, car cette personne souffre peut-être vraiment à cause de vous. Elle est amoureuse. Elle souhaite que cette distance prenne fin. Et je sens que son cœur la guide vers vous ce mardi 4 août, au moment propice. Passons maintenant à votre tirage. D'accord. Il y a cette impression très forte que cette personne ne peut plus ignorer ce lien. Sa façon habituelle de gérer ce genre de situation ne fonctionne plus. Auparavant, dès que ce lien devenait trop sérieux, elle prenait ses distances ou se persuadait d'avoir besoin de plus d'espace. Mais chaque fois qu'elle essayait d'aller de l'avant ou de se distraire, ses pensées la ramenaient inexorablement à vous. Il lui devient de plus en plus difficile d'ignorer ses émotions, car rien ne semble pouvoir la détourner de ce lien bien longtemps. On dirait que votre rencontre a changé quelque chose en elle d'inattendu. Au début, ils ne savaient pas trop comment l'interpréter. Une partie d'eux-mêmes s'interrogeait sur leurs sentiments, tandis qu'une autre tentait de les refouler complètement, mais cela ne fonctionne plus. Ils commencent à accepter que ce lien les ait affectés bien plus profondément qu'ils ne l'auraient jamais admis. Vous avez passé beaucoup de temps à essayer de démontrer à cette personne la sincérité de vos intentions. Vous vouliez qu'elle comprenne qu'elle pouvait vous faire confiance et que votre intention n'avait jamais été de la blesser. La difficulté réside dans le fait que cette personne a longtemps souffert d'une peur de la vulnérabilité. De ce fait, ouvrir son cœur et se laisser aller émotionnellement n'a jamais été facile pour elle. Je constate également qu'elle a passé beaucoup de temps seule ces derniers temps. Elle avait besoin de cette solitude pour essayer de comprendre pourquoi ce lien est resté si longtemps ancré dans son cœur et son esprit. Elle se pose sans cesse des questions, se demandant pourquoi elle n'arrive pas à tourner la page, malgré le temps écoulé. Et la réponse qu'ils commencent peu à peu à entrevoir, c'est que vous leur apportez quelque chose qu'ils n'ont trouvé nulle part ailleurs. À vos côtés, ils se sentent plus sereins. Ils se sentent compris. Même s'ils ne vous l'ont pas encore avoué, il leur devient de plus en plus difficile de se le nier. Pour certains d'entre vous, ce lien a peut-être débuté par une amitié professionnelle, ou peut-être vos chemins se sont-ils simplement croisés par hasard. Quelles que soient les circonstances, une complicité naturelle s'est instaurée entre vous, une complicité unique. Et avec le recul, ils commencent à saisir la valeur de ce lien au lieu de le considérer comme acquis. Ils savent aussi que vous vous êtes beaucoup investi dans cette relation. Vous avez été patient. Vous avez cherché à les comprendre. Vous leur avez offert bien plus d'opportunités qu'ils ne l'auraient imaginé. Et c'est quelque chose auquel ils pensent souvent désormais. Parallèlement, cette personne est épuisée par toutes ces complications. Elle ne veut plus que tout soit source de confusion. Ils aspirent à une relation paisible, authentique, naturelle et sereine. Et ils réalisent peu à peu que c'est ce qu'ils ont vécu avec vous. Auparavant, dès que la tension émotionnelle devenait trop forte, cette personne avait tendance à se replier sur elle-même. Au lieu d'affronter ses sentiments, elle prenait ses distances. Désormais, elle commence à comprendre qu'éviter ce lien n'a jamais rien résolu. Cela n'a fait que repousser l'échéance des émotions auxquelles elle devait faire face. Elle se demande, il faut que les choses changent s'ils veulent vraiment donner une chance à votre relation. Ils sont prêts à se libérer des vieux schémas plutôt que de compter sur la connexion pour porter tout le poids émotionnel. Ils ont aussi réfléchi au temps qui a passé. Ils savent qu'ils ont trop tardé.
Ils savent qu'il y a eu des moments où ils auraient dû parler, mais qu'ils sont restés silencieux. Et c'est quelque chose qu'ils regrettent sincèrement. La plus grande prise de conscience à laquelle ils parviennent est que vous n'avez jamais été le problème. Une grande partie de la confusion provenait de leur propre peur, d'influences extérieures et de leur façon de gérer la situation. Maintenant, ils commencent à comprendre que s'ils veulent vraiment cette connexion, ils doivent cesser de la fuir et s'y investir pleinement. Ainsi, cette personne réalise qu'il est temps de couper les ponts et de se libérer du poids du karma. Elle a besoin d'une véritable stratégie pour aller de l'avant car, instinctivement, elle sait qu'il y a une raison plus profonde à votre lien. Quelque chose d'important se profile à l'horizon. La seule personne qui m'a toujours soutenu, et ça me ronge de l'intérieur. Parce que j'ai l'impression qu'avec toi, avec cette personne, tu l'aimais ouvertement. Tu prenais soin d'elle ouvertement. Tomber amoureux n'était pas prévu. Certains d'entre vous ne cherchaient peut-être même pas l'amour à ce moment-là. Même si vous avez rencontré cette personne sur un site de rencontre ou que vos chemins se sont croisés par hasard, votre intention première n'était pas forcément de trouver une relation. Alors, même si tu as été surpris par cette personne, par le fait d'avoir développé un attachement si profond et d'être véritablement tombé amoureux, une fois tes sentiments reconnus, tu as voulu en parler. Tu voulais les exprimer. Tu voulais ouvrir ton cœur et lui faire savoir à quel point tu ressentais quelque chose. Mais avec cette personne, dès qu'elle a compris que tu avais touché son cœur, elle a tout intériorisé. Elle a géré ses sentiments d'une manière totalement différente. Tu voulais t'investir pleinement. Tu voulais explorer cette connexion. Tu voulais parler de l'énergie qui vous unissait. Tu voulais qu'il te dise ce qu'il ressentait. Mais j'ai l'impression que cette personne a plutôt choisi une voie beaucoup plus intérieure. Cette personne avait besoin de tout assimiler à son propre rythme, compte tenu de tout ce qu'elle a vécu. Car je pense que cette personne est naturellement très ancrée dans la réalité. C'est quelqu'un qui aide beaucoup de gens. Tu es lié à quelqu'un qui, même s'il peut parfois être têtu ou extrêmement réservé dans ses sentiments, est naturellement généreux. Mais cette personne a dû réprimer cette part d'elle-même car, dès l'instant où elle a donné son cœur à quelqu'un qu'elle aimait sincèrement, on a profité d'elle. Et maintenant, tu dis, tu peux me faire confiance. Je ne profiterai pas de toi. Mais cette personne a appris par le passé que c'est souvent tout le contraire. Alors oui, elle t'a blessé. Et ce n'est pas juste qu'elle t'ait blessé. Sa façon d'agir n'est pas juste. Mais ils ont géré la situation comme ils le pouvaient à ce moment-là. Les personnes spirituelles, celles qui ont une conscience élevée, n'excusent pas le comportement de leurs proches. Nous ne cherchons pas d'excuses. Mais nous pouvons atteindre un niveau de compréhension plus profond. Nous percevons une perspective plus élevée. Nous voyons au-delà des circonstances immédiates. Nous voyons au-delà de ce qui se trouve juste devant nous. Alors, si cette personne ne vous parle pas, si elle envisage d'autres possibilités, explore d'autres options, vous pouvez en avoir une vision plus globale. Vous comprenez que cela n'a rien à voir avec vous. Vous savez que cela la concerne bien plus que vous. Et cette personne fait tout son possible pour vous éviter, pour ne pas penser à vous, et tente de capter votre énergie à travers d'autres personnes. Mais la réalité, c'est que ça ne marche pas. Plus ils cherchent d'autres options, plus tout semble les ramener à toi. Tu es la personne avec qui ils sont censés être. Et maintenant, ils sont plongés dans une énergie négative où ils repensent à chaque fois qu'ils auraient dû être là pour toi. Chaque instant où tu avais besoin d'eux. Chaque fois que tu les as appelés. Chaque fois que tu pleurais et qu'ils n'étaient pas là. Et je pense que ça les perturbe vraiment. Je suis ivre d'amour. Cette personne réalise que ce qu'elle ressent pour toi n'est pas seulement physique. Il y a quelque chose dans ton essence qui l'enivre profondément. Être près de toi la fait du bien. Ta présence élève son esprit. Même communiquer avec toi, et parfois même simplement penser à toi, lui procure une euphorie naturelle. C'est un échange d'énergie. Tu as le pouvoir de prendre la négativité que cette personne porte en elle, de la transformer en quelque chose de positif et de la lui rendre. Pour s'il arrive à certains d'entre vous, en présence de votre partenaire, surtout si celui-ci évolue dans une dynamique émotionnelle instable, de ressentir cet échange énergétique intense et de vous sentir complètement épuisé après son départ. Car vous avez absorbé ce qu'il portait en lui.
Vous avez intégré ses émotions et lui avez transmis votre positivité, votre lumière, votre essence. Et cette personne commence à comprendre à quel point elle vous aime. Elle en a assez de se victimiser constamment, de tout vous reprocher, de faire comme si elle ignorait votre importance à ses yeux. Cette personne sait qu'elle a refusé d'accepter la réalité par le passé. Mais aujourd'hui, elle reçoit de nombreuses confirmations de sa nouvelle vision des choses, et c'est précisément pour cela qu'elle ressent un tel regret. Elle a nié la réalité. Elle était déconnectée de ses propres émotions. Mais ils atteignent maintenant un point où une vérité majeure et indéniable les oblige à se confronter. Ce qui est fascinant avec cette énergie, c'est que cette personne se prépare à se séparer de certaines énergies. Quels que soient les secrets qu'elle a gardés, cette personne a atteint un point de rupture. Elle est épuisée de dissimuler ses secrets. Elle en a assez de faire semblant. Cette personne sait que vous connaissez déjà la vérité, et il semble que ce ne soit plus qu'une question de temps avant qu'elle ne s'ouvre enfin et ne révèle ce qu'elle a gardé pour elle. Et j'ai l'impression que cette personne, aussi incroyable que cela puisse paraître, se prépara. On sent que de nombreux cycles karmiques arrivent à leur terme. J'ai le sentiment que certaines personnes sont bouleversées car elles attendaient que cette personne les choisisse, et que ce n'est plus le cas. Voilà l'énergie générale. C'est l'achèvement. C'est la rupture des cycles. C'est la fin d'un chapitre qui aurait dû se terminer il y a des années. C'est la fin d'une époque. Pour certains, cela peut impliquer un divorce. Cela peut impliquer une séparation. Cela peut impliquer une rupture, car la personne concernée a atteint son point de rupture. Elle en a assez de se sentir engourdie. Elle en a assez de devoir s'appuyer sur d'autres choses pour supporter certaines personnes, certains environnements et certaines situations. C'est l'énergie de quelqu'un qui réalise qu'il doit prendre une décision pour enfin dormir en paix. Que ce soit se séparer de certains amis ou liens karmiques, que ce soit se séparer du père ou de la mère d'un enfant, ou de la personne avec qui l'on vit actuellement, même si cette personne est considérée comme un colocataire platonique malgré la nature de leur relation. La personne concernée arrive à un point où elle dit « non. C'est fini ». Elle a eu une prise de conscience profonde de ce que vous représentez pour elle, et maintenant elle comprend. Elle ne se rendait pas compte à quel point sa vie était devenue vide. Il ne se rendait pas compte du vide qu'ils ressentaient chaque fois qu'ils rentraient chez eux, ni chaque jour passé avec leurs amis, tandis que les autres étaient absorbés par leurs propres activités et modes de vie qui ne leur convenaient plus. Car ils ont évolué. Ils se sont transformés. Ils ont vécu une métamorphose majeure. Alors ils coupent les ponts. Il y a quelque chose d'extrêmement définitif dans cette énergie. C'est presque comme s'ils disaient, « Écoute, quelque chose ne va pas. Chaque fois que je suis avec toi, je suis malheureux. » Voilà quelqu'un qui examine enfin de plus près l'énergie karmique. Tu mérites mieux. Regarde ça. Je sais que nous avons un lien d'âme, et j'ai fait des recherches. Tu avais parfaitement le droit de partir. Je sais que je suis toxique, et j'en paie le prix. C'est quelqu'un qui comprend que vous méritez tellement mieux, car cette personne était prisonnière d'énergie et d'attachement karmique. Et cela n'a pas forcément besoin d'être romantique. L'énergie karmique peut représenter bien des choses. Mais ces attachements se dissipent. Ils disparaissent. Car le lien qui vous unit, ce fil rouge du destin, semble indestructible. Et la véritable leçon, c'est que cette personne reconnaisse mériter le bonheur. Reconnaître ce qu'elle vous a fait. Guérir le passé. Prendre le temps nécessaire pour guérir, accepter la vérité et comprendre qu'elle aussi mérite mieux. Il s'agit pour cette personne d'enfin cesser de ressasser sans cesse et d'apprendre à lâcher prise. C'est comme dans cet exemple, n'est-ce pas? Si vous gardez les mains ouvertes comme ceci, paume vers le ciel, Dieu peut venir vous donner davantage. Dieu peut aussi vous libérer de vos fardeaux. Dieu peut enlever ce qui ne vous appartient pas. Mais si vos mains restent fermées, comment Dieu peut-il vous enlever quoi que ce soit? Comment Dieu peut-il vous débarrasser de la négativité si vous vous y accrochez? C'est l'ego. Notre ego peut nous priver de ce que Dieu veut nous donner.